Ok. Donc je joue beaucoup de chansons traditionnelles, mais différemment. Donc j'essaie de les approcher à ma façon, parce que voilà, je ressens les choses vraiment différemment par rapport par exemple, si j'écoute une chanson et je la rejoue, je vais sûrement rajouter ma sauce parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait ressortir ma personnalité sur la nouvelle chanson et d'essayer de lui donner une touche un peu spéciale et différente par rapport à ce qui a été fait avant. Donc voilà, j'essaie juste d'être moi-même dans ce que je joue. Donc voilà. Ok. C'est très important de conserver la musique pour l'histoire et aussi parce que tout est écrit et tout est enregistré et tout est visuel aussi parce que si vous voyez par exemple, pour moi c'est le même exemple que la sculpture, tu vois. Par exemple, l'histoire elle a été lue et découverte par rapport au dessin, c'est par rapport au graphe qu'on a eu et on a regardé, on a trouvé dans des endroits sublimes. Et c'est ce qui fait aussi l'histoire, c'est ce qui crée l'histoire, c'est ce qui lie les générations, c'est ça, c'est la musique, c'est la liaison. Et c'est pour ça que à chaque fois que je suis dans un pays différent et j'entends par exemple une chanson qui me rappelle quelque chose, je me dis, ah tiens, cette chanson-là, je la connais, ça me rappelle l'endroit où j'étais avec ta famille ou avec les gens que tu aimes. Donc il y a toujours la musique, elle est faite pour partager et pour transmettre et pour garder l'histoire qui a été faite avant et on va essayer de la transmettre pour le futur et pour la génération à venir. Enfin j'espère. On va faire notre best. En fait, mes influences quand j'étais petit, enfin, parce que je suis né dans une famille, on va dire, un peu polyvalente. Donc, on écoutait un peu de tout. Il y avait mes tantes qui écoutaient de la funk, il y avait mon oncle qui était guitariste, qui jouait Carlos Santana, il y avait mon père qui jouait un peu de la musique traditionnelle. Il était master, donc il faisait aussi les fêtes de mariage et tout. Donc, je me suis un peu baigné dans le mélange. C'est ce qui a fait de moi actuellement et c'est ce qui me permet aussi d'approcher la musique différemment en tant que Fethi Najem, pas en tant que quelqu'un d'autre, et d'essayer de faire ressortir ce que j'ai vécu, toutes les sonorités qui m'ont fait vibrer pendant mon enfance. Et donc voilà, j'ai beaucoup d'influence. J'écoute du hip-hop, j'écoute du R&B, j'écoute de la soul, j'écoute de la musique traditionnelle, j'écoute voilà, un peu de tout, on va dire. Voilà. Et pour moi, la musique, c'est comme la cuisine. Donc, c'est comme like food. La chose qui m'a aussi permis de continuer à faire de la musique aussi, c'est grâce à l'entourage que j'ai. Je suis très chanceux d'avoir des gens qui m'aiment et qui m'encouragent tout le temps, ma famille, enfin ma femme, tout le monde, tous les gens, les amis, tout le monde, ils m'ont toujours supporté à me dépasser, à me challenger, à aller plus loin et à essayer de pas arrêter de faire de la musique parce qu'à chaque fois, c'est la musique, il y a des hauts et des bas. Des fois, tu te dis, ok, peut-être que je vais faire un autre truc, mais finalement, tu as toujours des gens qui te disent, non, tu es bon dans ce que tu fais, tu dois rester dans ce que tu fais, tu dois continuer dans ce que tu fais. Donc, je suis très reconnaissant pour les gens qui m'ont entouré pendant toute ma vie. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis là et je suis avec vous et je partage ce moment incroyable et émouvant avec vous. Donc, merci. Thank you.